Un jour, j'ai ouvert la porte de la chambre de ma sœur, sans savoir que mon beau-frère était à l'intérieur. En voyant le geste de ses mains et son expression, je n'ai eu aucun doute. Mon beau-frère se faisait plaisir, seul. Leur relation avec ma sœur était-elle en train de se refroidir ou était-ce un acte isolé? Je me suis levée et je me suis gratté la tête, mais à ce moment-là, je n'ai pas remarqué quelque chose. Il l'avait incroyablement grand. Ça faisait une bosse, son pantalon était sur le point d'éclater. C'est qu'il est grand de naissance. C'est quelque chose qui lui est tombé dessus. Mon beau-frère a d'abord été effrayé, mais il s'est vite calmé, et m'a demandé en désignant son entrejambe. « Ma nièce, c'est devenu comme ça en me voyant ?» J'ai 45 ans. Je m'appelle Camille Dubois, et je vis toujours au crochet de mes parents, une célibataire endurcie. Je suis née la dernière de 4 enfants, et j'ai vécu dans cette région toute ma vie. Si je dis que je prends soin de mes parents, ça sonne bien, mais la vérité est que je vis simplement à leurs dépens. Actuellement, 7 personnes vivent dans cette maison au total. Ma sœur aînée et son mari, mes 2 neveux, mes parents et moi. Mon père est à la retraite, mais il possède plusieurs propriétés et bâtiments. Ma sœur aînée, Manon Dubois, a hérité de l'entreprise de mon père et en est la présidente. J'ai aussi une carte de visite et un poste, j'ai même le titre de conseillère, mais je ne vais presque jamais travailler. Comme j'ai grandi dans l'abondance depuis l'enfance, je n'ai jamais manqué de rien, et je n'avais pas beaucoup d'intérêt pour le travail. J'ai eu beaucoup de petits amis. Je suis sortie avec tous les hommes que j'ai voulu. Je suppose que ça a élevé mes standards, ou que j'ai vécu de manière si dissolue, que j'ai laissé passer le moment. C'est ainsi que je continue, à 45 ans, sans m'être jamais mariée. L'histoire d'aujourd'hui parle de quelque chose qui n'aurait jamais dû arriver dans cette famille. Ma sœur aînée, Manon Dubois, a 54 ans, et son mari, mon beau-frère, s'appelle Antoine Mercier, et a 48 ans. Mon beau-frère est un homme vraiment charmant. Bien qu'il ait 3 ans de plus que moi, il est plus élégant et sophistiqué que n'importe quel jeune homme. Il est diplômé en droit d'une prestigieuse université et travaille actuellement comme avocat. Comme c'est un homme cultivé, il a beaucoup de classe, et chaque mot qu'il prononce respire la dignité. Il est toujours aimable avec moi, mais j'ai toujours ressenti une sorte de mur infranchissable. C'était une personne difficile à aborder pour moi. Malgré le fait de vivre dans la même maison, mon beau-frère et ma sœur aînée ont 2 enfants. La fille, d'un peu plus de 20 ans, est au service militaire, et le garçon fait ses études à l'étranger. C'est pourquoi, depuis le début de l'année, nous vivons à 5 personnes sans les neveux. La maison est une assez grande demeure de campagne, un hôtel particulier de style provençal. Mes parents et le couple de ma sœur vivent au rez-de-chaussée, et j'ai une chambre au 1er étage. Les chambres de mes neveux sont également au 1er étage. En plus de cela, il y a quelques autres chambres. Comme la maison est très grande, il y a aussi un jardin et une dame qui travaille à la cuisine, la femme de ménage. Moi, à mon âge, j'avais l'habitude de sortir beaucoup avec mes amis pour jouer au golf, voyager ou prendre un verre. Je ne croisais donc pas souvent ma sœur ou mon beau-frère. Parfois, quand nous mangions tous ensemble, ou quand j'étais à la maison le week-end, nous partagions un moment à prendre le thé et à discuter, mais je me rendais toujours compte que mon beau-frère est une personne très sophistiquée. Je le voyais comme un frère aîné génial, un bel homme, avec un corps entretenu, mais il me semblait toujours inaccessible. C'était probablement à cause de ce sentiment que je ne pouvais pas m'approcher de lui. C'est que mon beau-frère était si parfait. Un jour, c'était ainsi. La nuit précédente, j'avais retrouvé mes camarades d'université pour boire. Nous avions joué au golf, dîné dans un restaurant de luxe, puis étions allés dans un bar boire du whisky. Je suis rentré chez moi, vers 3 heures du matin, et me suis effondré sur le lit, sans même bien enlever mes vêtements. Je suis tombé dans un sommeil profond, et n'ai pu me réveiller que l'après-midi. J'avais horriblement mal à la tête. J'avais la bouche sèche et l'estomac barbouillé. Combien j'ai bu hier soir? Me suis-je plainte en me levant du lit? J'ai regardé l'horloge. Il était 14h30. Je voulais prendre une douche, mais j'avais d'abord besoin de boire de l'eau. Je suis descendu les escaliers, en titubant, et suis allé au rez-de-chaussée. Le salon était calme. Par la fenêtre, dans le jardin, mon père s'occupait des roses. Mon père, après sa retraite, s'est passionné pour le jardinage. Il passe toutes les matinées au jardin. Je n'ai pas vu ma mère. Elle était sûrement sortie avec ses amis du quartier. Je suis allé à la cuisine, et la femme de ménage faisait la vaisselle. « Bonjour, madame. »« Ah, mademoiselle la conseillère, vous venez de vous lever. On dirait que vous avez beaucoup bu hier soir. »« Oui, je crois que j'ai un peu abusé. »
Pourriez-vous me préparer un peu de bouillon de volaille, s'il vous plaît? Bien sûr. Je vous le fais tout de suite. Asseyez-vous dans le salon. J'ai remercié la dame, et je suis allé dans le salon. Je me suis affalé dans le grand canapé, et j'ai allumé la télévision. Ma sœur et mon beau-frère, bien sûr, seraient partis travailler. C'était un après-midi de semaine, donc ils ne seraient pas à la maison. Puis mon portable a sonné. C'était ma sœur aînée. « Allô Camille, tu es à la maison? » « Oui, je suis à la maison. » La voix de ma sœur a sonné avec agacement. Je m'en doutais. « Viens au bureau, avant que je ne te retire ton bureau. » Pourquoi encore des sermons? Pourquoi appelles-tu, Manon? Ai-je répondu, irritée. J'avais mal à la tête à cause de la gueule de bois, et je ne voulais pas entendre ses reproches. C'est urgent, et j'en ai besoin tout de suite. C'est dans le bureau ou dans ma chambre. C'est dans une chemise bleue. Apporte-la-moi. Oh, quelle corvée. D'accord. Je vais manger quelque chose et ensuite j'y vais. Dépêche-toi. Je n'ai pas le temps. Ma sœur a dit ça et a raccroché. J'ai soupiré, et je me suis penchée en arrière sur le canapé. Il semble que je devrais aller au bureau après une longue période. Madame préparait le bouillon, et j'ai décidé d'aller chercher les documents d'abord. Je suis allée au bureau. J'ai cherché sur le bureau, mais je n'ai pas vu la chemise bleue que ma sœur avait mentionnée. J'ai ouvert les tiroirs, mais elle n'y était pas non plus. Elle doit être dans la chambre de ma sœur, ai-je murmuré, et je suis sortie du bureau. Quand je me suis arrêtée devant la porte, j'ai hésité un instant. C'était la seule porte que je n'ouvrais jamais dans cette maison. C'était la chambre de ma sœur et de mon beau-frère. Aussi proches que nous soyons, la chambre d'un couple est un espace où l'on ne doit pas entrer sans permission. Bien que mon beau-frère soit sûrement parti travailler, j'ai ressenti une tension inexplicable. Puis-je entrer? Ma sœur m'a demandé d'apporter les documents, me suis-je dit, et j'ai doucement tendu la main pour attraper la poignée de la porte. Lentement, très lentement, j'ai ouvert la porte. En s'ouvrant, la pièce a commencé à se dévoiler, mais soudain j'ai retenu ma respiration, et je suis restée paralysée. Mon beau-frère était sur le lit et se faisait plaisir, seul. Un petit gémissement s'est fait entendre. Mon beau-frère était allongé, les yeux fermés, la couverture seulement jusqu'à la taille. Ses jambes, visibles sous la couverture, étaient légèrement écartées et ses mains étaient jointes là. En voyant le geste de ses mains et son expression, je n'ai eu aucun doute. Mon beau-frère se faisait plaisir, seul. J'ai pensé que je devais fermer la porte et partir immédiatement. C'était une scène que je ne devais pas voir. C'était trop intime. Quelque chose qui ne devait être montré à personne. Mais mon corps ne bougeait pas. Mes pieds étaient collés au sol, sans pouvoir bouger, et mes yeux ne pouvaient pas se détacher de mon beau-frère. Retenant ma respiration, j'ai regardé la scène, à travers l'entrebâillement de la porte. Ce n'était pas du tout l'image que j'avais de lui. Je n'aurais jamais imaginé que mon beau-frère, qui me semblait toujours si impressionnant, sophistiqué et parfait, et ce côté, cette image humaine, instinctive et si honnête, c'était même plus captivant. Ah! La respiration de mon beau-frère est devenue plus haletante. Le mouvement de ses mains s'est également accéléré. J'étais complètement fascinée par cette scène. Mon beau-frère avait les yeux fermés et se mordait légèrement la lèvre inférieure. De fines gouttes de sueur se formaient sur son front, et sa poitrine montait et descendait avec sa respiration saccadée. C'était une image si belle. Leur relation avec ma sœur était-elle en train de se refroidir, ou était-ce un acte isolé? Les couples mariés ont-ils besoin de ces choses? Mon beau-frère était-il seul? Toutes sortes de pensées ont traversé mon esprit, mais surtout cette image de ses jambes écartées, et de ses mains jointes au milieu, et cette expression d'extase était trop séduisante et belle. Sans le vouloir, mon entrejambe a commencé à réagir, à chauffer, à durcir et à gonfler. Je sentais mon pantalon serré. Il était devenu très, très dur. Mon beau-frère a laissé échapper un petit gémissement. Ce n'était pas fort, mais clair. Entendre ce son m'a encore plus excitée. J'ai toujours admiré mon beau-frère. Je le considérais comme un homme génial, intelligent et beau, mais je n'avais jamais pensé à lui de cette manière. C'était évident, c'était le mari de ma sœur aînée, mon beau-frère. Mais la scène qui se déroulait devant mes yeux était celle d'un homme très beau qui montrait une posture incroyablement séduisante et enivrante. Inconsciemment, être en voulant mieux voir, j'ai déplacé mon poids vers l'avant. Le bruit de ma salive en déglutissant s'est fait entendre trop fort. À cet instant, j'ai perdu l'équilibre. Je n'ai pas pu soutenir le poids penché en avant. La porte s'est ouverte en grand, et je suis tombée en avant. Bang!
Avec un bruit sourd, je suis tombée dans la chambre. Ah! Mon beau-frère a crié de surprise. Il a rapidement tiré la couverture pour se couvrir. Je suis restée paralysée, allongée par terre, ne sachant que faire. Qu'est-ce qui se passe, ma nièce? Oh, je suis désolée, mon beau-frère. Je me suis levée précipitamment, et j'ai dit. Ma sœur m'a demandé de chercher des documents. Ils n'étaient pas dans le bureau, et elle a dit qu'ils seraient dans cette chambre. J'ai bégayé. J'étais trop embarrassée pour parler correctement. Mon beau-frère m'a regardé, complètement couvert de la couverture. Son visage était rouge. Je ne savais pas si c'était de la honte ou de l'excitation. Je me suis levée, et je me suis gratté la tête. Mais alors je n'ai pas remarqué quelque chose. Il l'avait incroyablement grand. Ça faisait une bosse, son pantalon était sur le point d'éclater. C'est qu'il est grand de naissance, quelque chose qui lui est tombé dessus. Mais maintenant, dans un état d'excitation extrême, il était à son maximum. Le regard de mon beau-frère est descendu lentement de mon visage, et s'est arrêté là. Ce n'est qu'alors que je m'en suis rendu compte. Je me suis empressée de reculer les fesses, et j'ai mis mes mains dans mes poches pour le retenir. J'ai essayé de le cacher, mais c'était trop tard. Le temps semblait s'être arrêté. Mon beau-frère a été le premier à parler. « Ma nièce, l'avez-vous vu par hasard ?» Sa voix était calme. Il était beaucoup plus calme que ce à quoi je m'attendais. « Ah, eh bien, mon beau-frère, je suis désolée, je ne voulais pas le voir. »« Et ça, c'est devenu comme ça en me voyant ?» Mon beau-frère a demandé, en désignant son entrejambe. J'étais déconcertée. Mon beau-frère était assez calme. Il a directement mentionné mon état et a demandé si c'était à cause de moi. J'étais tellement gênée. C'était vrai que c'était devenu comme ça en le voyant, mais comment devais-je répondre? Je ne pouvais pas honnêtement dire oui, ni mentir en disant non à ce moment-là. Beaucoup de pensées ont traversé mon esprit. C'est vraiment ma faute. Ce n'est pas un problème que mon beau-frère ait fait ça à la maison et que je l'ai vu. Non, malgré tout, c'était mon erreur d'ouvrir la porte sans frapper, mais ma sœur m'avait demandé d'apporter les documents. Elle a dit que c'était urgent. En peu de temps, des milliers de pensées me sont venues. Comment gérer cette situation? Alors, mon beau-frère m'a de nouveau parlé en me voyant sans réponse et ne sachant que faire. « Ma nièce, il semble que nous ayons un secret. » Le ton de mon beau-frère avait une nuance subtile. Ce n'était ni une menace, ni une plaisanterie. Un secret partagé, monsieur. Je vais prendre les documents, et je m'en vais. J'ai rapidement attrapé la chemise bleue qui était sur la table, et je me suis précipitée hors de la chambre. J'ai fermé la porte, et je suis restée dans le couloir, me caressant la poitrine. Mon cœur battait la chamade. « Ah, je vais faire une crise. » ai-je murmuré, et je suis montée dans ma chambre au premier étage. La femme de ménage m'a appelée de la cuisine, mais j'ai crié « Je mangerai plus tard ». Et je suis entrée dans ma chambre, j'ai fermé la porte, et je me suis laissée tomber sur le lit. Mon cœur battait toujours vite, et mon entrejambe était toujours dure. L'image de mon beau-frère ne cessait de me venir à l'esprit. Ah, quelle folie! J'ai pris les documents, je suis allée au bureau, et je les ai remis à ma sœur aînée. Elle a grommelé d'être venue si tard. Mais elle a ensuite pris les documents, et est partie en courant quelque part. Je suis restée un moment au bureau, et je suis partie tout de suite. Je ne voulais pas rentrer chez moi, de peur de rencontrer mon beau-frère. J'ai donc appelé une amie pour aller dîner. J'ai passé un moment à boire avec mon amie, et je suis rentrée chez moi vers 23 heures. La maison était calme, tout le monde dormait. Je suis montée au premier étage le plus silencieusement possible, et je suis entrée dans ma chambre. Je me suis allongée sur le lit, mais je ne pouvais pas dormir. L'image de mon beau-frère que j'avais vu l'après-midi ne cessait d'apparaître. Son expression, les yeux fermés, les jambes écartées, les mains jointes au centre, le petit gémissement. Tout était trop vif. J'ai mis tant, je me suis couverte de la couverture, mais ça n'a servi à rien. Cette image ne s'effaçait pas de mon esprit, et mon entrejambe a recommencé à réagir. Finalement, je l'ai fait seule en pensant à mon beau-frère. À partir de cette nuit-là, je l'ai fait toutes les nuits. Une semaine a passé. Depuis cet incident, j'avais peur de rencontrer mon beau-frère. J'ai essayé de l'éviter le plus possible. J'ai évité l'heure du petit déjeuner, et je suis restée dans ma chambre la plupart du temps quand j'étais à la maison, mais je n'ai pas pu l'éviter complètement. Parfois, nous nous rencontrions dans le couloir. Mon beau-frère souriait, et me saluait comme toujours. C'était encore plus étrange, comme si rien ne s'était passé. Vraiment, mon beau-frère ne s'en souciait pas, ou étais-je la seule à y penser? Mais j'étais différente.
Chaque fois que je voyais mon beau-frère après ce jour, cette scène me revenait à l'esprit, celle de lui allonger sur le lit, se faisant plaisir, seul. Et toutes les nuits, je le faisais seul en me rappelant cette image, en imaginant le visage de mon beau-frère, son corps, ses gémissements, Antoine Mercier, murmurant son nom à voix basse. Je jouissais du plaisir, même si ce n'était qu'une fantaisie, et je le faisais seul. L'image était si vivante que c'était toujours excitant et satisfaisant. Bien sûr, ce n'était qu'imagination, et je le faisais seul. Mais même si je pensais que je ne devais pas le faire, je ne pouvais pas m'arrêter. Je me suis auto-justifié, en disant que je ne franchissais aucune limite, car je n'y pensais qu'à cela, que c'était bien, parce que je ne m'approchais pas de mon beau-frère, mais que je le faisais seulement dans mon imagination. Je le faisais toutes les nuits et une semaine plus tard. Il était tard. J'ai regardé l'horloge et il était déjà minuit passé. J'étais allongé sur le lit, pensant de nouveau à mon beau-frère. Cette nuit-là, la scène de ce jour-là, me revint à l'esprit plus clairement que jamais. L'expression de mon beau-frère, sa respiration, le mouvement de son corps. J'ai fermé les yeux, et j'ai revécu cette scène, et j'ai murmuré à voix basse. « Antoine Mercier », ai-je prononcé son nom. « Antoine Mercier, je veux te voir. » J'ai continué à chuchoter, à murmurer, seul. Je me suis perdu dans la fantaisie. Que se serait-il passé si j'étais simplement entré ce jour-là? Que se serait-il passé si mon beau-frère m'avait appelé? Toutes sortes de fantasmes ont traversé ma tête, et pendant que j'étais au milieu de ce tourbillon, la porte a dû s'ouvrir, mais j'étais trop concentré pour entendre ce son. J'ai continué à chuchoter le nom de mon beau-frère, perdu dans la fantaisie, Antoine. Ah, mais j'ai senti une présence. J'ai ouvert les yeux surprise, et je suis restée paralysée. Mon beau-frère était debout devant la porte de la chambre en pyjama, soulignant sa silhouette. Qu'est-ce que... Mon beau-frère... J'ai rapidement tiré la couverture pour me couvrir. Depuis quand? Depuis quand êtes-vous ici? Ma voix tremblait. Mon beau-frère s'est lentement approché de moi et a dit. Depuis que ma nièce a appelé mon nom. Il a souri et a parlé d'un ton moqueur. Je suis restée sans voix. J'étais trop embarrassée et humiliée. Mon beau-frère avait tout entendu. Que je faisais ça en prononçant son nom. Ah, eh bien, mon beau-frère, je suis désolée. Les mots ne sortaient pas correctement. Mon beau-frère s'est arrêté près du lit. Ma nièce, nous nous sommes montrés l'un à l'autre des images que nous ne devrions pas voir. Sa voix était calme, mais il y avait une étrange tension. Pourquoi êtes-vous venu dans ma chambre? Ai-je demandé d'une voix tremblante. Nous sommes complices d'un secret, n'est-ce pas? Aujourd'hui, un autre s'est ajouté. Ne pourrions-nous pas en avoir un de plus? Que voulez-vous dire? Ai-je demandé, confuse. Je sentais que je savais ce que mon beau-frère voulait dire, mais je ne voulais pas le croire. Quand je l'ai vu avant, il me semblait très grand. Mon beau-frère a dit en désignant sous ma couverture. Et ça, c'est devenu comme ça à cause de moi. J'ai eu le souffle coupé. Qu'est-ce que mon beau-frère venait de dire? J'ai de la curiosité. Quelle est sa taille et quelle sensation cela fera-t-il? La voix de mon beau-frère contenait une étrange chaleur. J'ai perdu la raison. Je pensais que c'était une ligne que je ne devais jamais franchir, parce que c'était le mari de ma sœur aînée, mon beau-frère. Mais mon beau-frère a été le premier à briser cette ligne. Mon beau-frère est venu dans ma chambre, et mon beau-frère a été le premier à parler. Avec je ne sais quelle audace, j'ai dit d'une voix tremblante. « Voulez-vous monter ici ?» Mon beau-frère a lentement hoché la tête, avec un sourire satisfait, et est monté sur le lit. Mon cœur battait la chamade. Maintenant, quelque chose d'irréversible était sur le point de se produire. Cette nuit-là fut indescriptible. Quand mon beau-frère est monté sur mon lit, j'ai senti que mon cœur allait exploser. J'avais été avec beaucoup d'hommes dans ma vie, mais je n'avais jamais ressenti un tel tremblement. Très lentement, sa silhouette en pyjama se voyait clairement dans l'obscurité. À mesure qu'il s'approchait, son parfum se faisait plus fort dans mon nez. Ce mélange de son subtil parfum et de son odeur naturelle me rendait folle. « Ma nièce, tremblez-vous » a-t-il demandé en prenant ma main. Sa main était douce et chaude. Je n'ai pas pu répondre. Ma voix ne sortait pas correctement. Moi aussi je tremble. C'est vraiment la première fois, a-t-il murmuré à voix basse. Il y avait un étrange mélange de tension et d'émotion dans sa voix. Mon beau-frère s'est allongé à côté de moi, et, de main tremblante, j'ai caressé son épaule. Sa peau douce s'est sentie au bout de mes doigts. Cette sensation douce, chaude et élastique, était bien meilleure que ce que j'avais imaginé. « Mon beau-frère,
Est-ce vraiment bien que nous fassions ça? Ai-je demandé pour la dernière fois, essayant toujours de m'accrocher à la raison. Vous me demandez ça maintenant? Il a souri et a posé sa main sur mon entrejambe. Ma nièce, nous avons déjà franchi la ligne. Quand vous avez vu ce que j'ai fait, et quand je suis entrée dans votre chambre, c'était déjà irréversible. Il avait raison. Nous étions déjà en train de commettre un tabou. Mon beau-frère a fermé les yeux et a laissé échapper un petit soupir. Rien qu'avec ce son, mon corps s'est enflammé. Je l'ai embrassé, son corps doux s'est blotti dans mes bras, et je me suis complètement enivrée de son parfum. Mon beau-frère m'a également serré le cou et a collé son corps au mien. La température de son corps, que l'on sentait à travers son fin pyjama, était ardente. Camille. Pour la première fois, il m'a appelée par mon nom, non pas ma nièce, mais simplement Camille. À ce moment-là, j'ai complètement perdu la raison. Nous nous sommes embrassés passionnément. Ses lèvres douces étaient sucrées, et nos langues se sont entrelacées, mélangeant notre salive. Mon beau-frère a commencé à déboutonner les boutons de mon pyjama, et j'ai défait le lacet de son pyjama lentement et graduellement. Nous nous sommes déshabillés l'un l'autre. Son corps nu était vraiment parfait. Sa silhouette était élastique et belle, incroyable pour un homme de 48 ans. « Mon beau-frère, vous êtes vraiment magnifique », ai-je murmuré, et il a souri timidement. « Merci de me voir ainsi à mon âge. » « Non, sérieusement, c'est l'homme le plus beau que j'ai jamais rencontré, ai-je dit honnêtement. Mes paroles ont rendu mon beau-frère plus actif. Il a commencé à m'embrasser et à caresser mon corps. J'ai aussi exploré son corps, son cou, ses épaules, ses pectoraux, son abdomen. Il laissait échapper de petits gémissements chaque fois que mes mains et mes lèvres le touchaient. Ah, Camille, là. Ces gémissements sonnaient doux à mes oreilles. Je l'ai caressé avec plus d'intensité, et il a réagi en touchant mon corps. Camille, ça fait longtemps que je n'ai pas ressenti quelque chose comme ça, a-t-il dit en haletant. Mon beau-frère, je ne peux plus tenir. Oui, Camille, entre. Avec sa permission, nous ne fîmes qu'un. La sensation de ce moment, je ne l'oublierai jamais. Mon beau-frère a tremblé au début. Il a poussé un petit cri au moment où je suis entrée. Ah, Camille, c'est trop grand. Ça va, ça te fait mal? Non, j'aime beaucoup. Il a hoché la tête les yeux fermés. J'ai commencé à bouger lentement et prudemment, observant la réaction de mon beau-frère. Plus fort, hâté, il murmurait. J'ai suivi sa demande, et j'ai bougé un peu plus fort, et mon beau-frère a réagi avec plus d'intensité. Ah, j'aime Camille, j'aime beaucoup. Ses gémissements sont devenus plus forts, et je m'excitais de plus en plus. Nous nous sommes serrés fort, et avons fait l'amour passionnément. Les ongles de mon beau-frère ont griffé mon dos, et même cette douleur a ressemblé à du plaisir. Camille. Camille. Il a appelé mon nom à plusieurs reprises et a tremblé. Il avait atteint le paroxysme. J'étais aussi sur le point d'atteindre ma limite. Mon beau-frère, je peux? Oui, c'est bon, fais-le. Avec sa permission, j'ai atteint mon moment final. Nous nous sommes serrés fort et sommes restés ainsi longtemps. On n'entendait que notre respiration haletante, et nous n'avons rien dit. Combien de temps s'est écoulé? Mon beau-frère a été le premier à parler. Je n'ai jamais ressenti quelque chose comme ça, Camille. C'était merveilleux. Moi aussi, mon beau-frère. Je suis vraiment restée sans voix. J'étais trop extasiée pour parler. Mon beau-frère s'est éloigné de moi et s'est allongé sur le lit. Son corps en sueur brillait magnifiquement dans l'obscurité. Nous avons fait l'amour pendant une demi-heure. Hâté, il dit en regardant l'horloge. Voulez-vous que nous le fassions plus? Ai-je demandé, mais mon beau-frère a secoué la tête. Pour aujourd'hui, non. Si nous restons trop longtemps, il pourrait nous découvrir. Il avait raison. Ma sœur aînée dormait en bas, et mes parents étaient aussi à cet étage. Mon beau-frère a commencé à s'habiller lentement. Je suis restée à le regarder fixement, vêtu de son pyjama. Il s'est approché de moi et m'a embrassé doucement sur la joue. Notre troisième secret. C'était merveilleux. Et Camille, ça doit être le dernier secret. Mon cœur s'est serré à ces mots. Pourquoi? Nous avons franchi une ligne que nous ne devions pas franchir. Une fois, prenons cela comme une erreur. Mais 2, 3 fois. Ce n'est pas bien. Les paroles de mon beau-frère étaient rationnelles, mais je ne voulais pas les accepter. Camille, vous savez que nous ne pouvons pas continuer à faire ça, n'est-ce pas? Oui, je sais, mais n'oubliez pas cette nuit. Mais nous ne pouvons plus le refaire. Mon beau-frère a dit cela, et a ouvert la porte en silence et est parti. Je suis restée seule sur le lit vide. Dans cet espace où ne restait que son parfum, j'ai regardé fixement le plafond. Une semaine s'est écoulée depuis cette nuit-là. Non,
être 2 semaines se sont écoulées. J'avais perdu la notion du temps. Mon beau-frère est redevenu vraiment comme avant. Quand nous nous rencontrions au petit déjeuner ou à l'heure du thé du week-end, il me traitait seulement comme une nièce, comme si rien ne s'était passé, mais j'étais différente. Je continuais à penser à cette nuit-là, son parfum, sa peau douce, ses doux gémissements et surtout le regard qu'il m'a donné. Tout était gravé profondément dans mon cœur. Chaque nuit, je me rappelais ce souvenir, et je le faisais seul, chuchotant le nom de mon beau-frère, l'imaginant, appelant son nom à voix basse. Mais le faire seul n'était jamais aussi satisfaisant que cette nuit-là. Chaque fois, il me manquait davantage. Chaque fois que je le croisais dans le couloir, mon cœur battait fort, et mon cœur s'accélérait rien qu'à entendre sa voix, mais je ne pouvais pas m'approcher en premier. Mon beau-frère avait dit que c'était la dernière fois, et nous ne devions vraiment plus le refaire. Mais est-ce vraiment la fin? Une nuit, toute la famille était réunie dans le salon, en regardant la télévision. Mon père, ma mère, ma sœur aînée, mon beau-frère et moi. Ma sœur était assise sur le canapé, regardant des documents, et mon beau-frère était assis à côté d'elle, regardant son portable. J'étais assise sur un canapé plus éloigné, faisant semblant de regarder la télévision tout en regardant mon beau-frère du coin de l'œil. À ce moment-là, nos regards se sont croisés. Mon beau-frère a souri très légèrement. Seul moi ai pu le remarquer. Mon cœur a fait un bond. Est-ce que mon beau-frère pensait aussi à moi? Et si cette nuit n'était pas vraiment la dernière, j'ai commencé à nourrir des espoirs. Quelques jours de plus se sont écoulés. Mon beau-frère continuait à me traiter comme avant, mais parfois, très occasionnellement, il me lançait des regards significatifs. Parfois, quand nous nous croisions dans le couloir, nos mains se frôlaient légèrement. « Oh, je suis désolée, ma nièce. Ce n'est rien, mon beau-frère. » Nous échangions ces brèves paroles, mais le contact à ce moment-là signifiait beaucoup pour moi. Un samedi après-midi, j'ai rencontré mon beau-frère, alors que je passais par le salon. « Ma nièce, vous allez faire une promenade? »« Ah, oui, il fait beau. Je peux vous accompagner. J'ai besoin de faire de l'exercice dernièrement. » Mon cœur a battu fort. Oui, bien sûr. Nous avons marché ensemble sur le chemin du jardin arrière de la maison. Mes parents faisaient la sieste, et ma sœur aînée était partie jouer au golf. Donc, il n'y avait que mon beau-frère, la femme de ménage et moi dans la maison, tandis que nous marchions sur le chemin tranquille. Mon beau-frère a été le premier à parler. « Camille, comment allez-vous ces derniers temps ?» Moi, normal comme toujours. J'y ai beaucoup pensé après ce jour. Je me suis arrêtée devant la question soudaine. J'y ai pensé tous les jours, mon beau-frère, ai-je répondu honnêtement. Mon beau-frère est resté silencieux un instant, puis a soupiré légèrement. Moi aussi, je n'arrête pas de penser à cette nuit-là. Mon cœur s'est réchauffé à la confession de mon beau-frère. Alors, pourquoi ne pas recommencer? Mon beau-frère a secoué la tête catégoriquement. Nous devons laisser ça comme une erreur. Si nous continuons, ce sera irréversible, mais vous aussi. Vous voulez, mon beau-frère. Vouloir et devoir sont des choses différentes, ma nièce. Il y avait de la tristesse dans la voix de mon beau-frère. Vraiment, mon beau-frère. Je le sais aussi. Je sais ce que vous ressentez. Mais nous sommes une famille. Nous devons protéger cette famille. Mon beau-frère a dit cela, et est rentré à la maison le premier. Je suis restée seule sur le chemin, regardant son dos. Après cela, plus de temps s'est écoulé. Mon beau-frère me manquait toujours, mais j'ai essayé de ne pas le montrer parce que mon beau-frère avait raison. Nous étions une famille, et nous devions protéger cette famille. Mais au fond de mon cœur, je ne pouvais toujours pas oublier cette nuit-là. Le parfum de mon beau-frère, sa peau douce, ses doux gémissements, et, surtout, le regard qu'il m'a donné. Tout était gravé profondément dans mon cœur. Une nuit, j'étais allongée seule dans ma chambre, absorbée par mes pensées. Que se passerait-il si je m'approchais en premier? Que se passerait-il si je confessais mes vrais sentiments à mon beau-frère? Mais je ne pouvais pas le faire. Je savais que mon beau-frère me rejetterait et, surtout, je ne pouvais pas trahir ma sœur aînée, même si la relation de ma sœur et de mon beau-frère était froide. Elle restait ma sœur et il était son mari. J'ai soupiré en regardant le plafond. Je n'arrive toujours pas à oublier cette nuit-là, ces heures merveilleuses avec mon beau-frère. Toutes les nuits, je m'en souviens, et je me fais plaisir. Seul mon beau-frère reste à mes côtés, élégant et sophistiqué, mais je ne peux plus m'approcher de lui. Un mur invisible s'est élevé entre nous, un mur qui s'est épaissi après cette nuit-là. Parfois, nos regards se rencontrent. Chaque fois, j'essaie de lire quelque chose dans son regard, mais je ne peux pas savoir. Est-ce que je lui manque aussi?
Ou a-t-il vraiment oublié cette nuit-là? Je ne sais pas. Il n'y a qu'une chose dont je suis sûre. Je suis tombée amoureuse de mon beau-frère. Un amour interdit. Un amour qui ne peut être. Mais mon cœur ne peut pas l'éviter. Si vous étiez à ma place, qu'auriez-vous fait? Devrais-je le garder seulement dans mon cœur, ou devrais-je prendre mon courage à deux mains et l'approcher de nouveau? Je n'ai toujours pas trouvé la réponse. Je continue juste à chuchoter son nom toutes les nuits, regrettant cette nuit-là. Mon beau-frère, tu me manques. Cette nuit aussi, je tourne en rond sans pouvoir dormir, en murmurant ça. Je ne sais pas non plus comment cette histoire se terminera. Si la vidéo vous a plu, merci de laisser un commentaire positif. Merci.